présentement 6h à Kinshasa, 7h si vous écoutez la radio de la paix à Isiro. Radio Okapi. La synthèse de l'actualité, Pascal Massirika. Okapi. Madame, messieurs, bonjour. Forte tension observée une nouvelle fois dans la cité de Tchimboulou, au Kasaï central. Comme ailleurs ou ici, en République démocratique du Congo, la journée commence par la même routine. Les gens se préparent pour aller au travail, à l'école, mais aussi s'informer. Traditionnellement, elles reçoivent les nouvelles de la radio. Même avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information, la radio est toujours le véhicule le plus fiable et largement disponible dans un pays aussi grand que la RDC. Le paysage radiophonique en RDC est vaste et parmi la multitude des stations radio nationales et internationales, la Radio Okapi occupe une place de choix pour son impartialité et sa couverture géographique. Okapi, ce sont près de 200 personnes, hommes et femmes, journalistes, animateurs et techniciens qui travaillent sans relâche dans les 10 stations à travers le pays pour mériter la confiance de millions d'auditeurs. Quand Radio Okapi a commencé, c'était d'abord un projet. On a procédé par recrutement, plus de 300 candidats. Finalement, on a retenu 16 à Kinshasa, on a retenu 6 à Goma et 7 à Kisangani. Et finalement, le 25 février 2002, la radio Okapi a démarré ce programme au même moment à Kinshasa, à Goma et à Kisangani. Quelques mois plus tard, on a mis aussi une équipe en place à Kalemi, à Badolité et à Kananga, avec toujours des petites équipes d'environ 5 personnes, 5 journalistes, plus un technicien. Et on a démarré avec aussi ces autres provinces. C'est comme ça que, au fur et à mesure que les mois passaient, l'équipe de Radio Okapi devenait de plus en plus importante. Au niveau de la technique, nous avons 3 sections. Il y a la section informatique, la section studio et la section émetteur. L'informatique s'occupe de tout ce qui a trait au serveur, dont j'en fais partie de cette équipe proprement dit, et il y a l'assistance des utilisateurs. Et dans la section studio, ce sont les techniciens qui sont là, qui s'occupent de la mise en onde des éléments. Et à la section émetteur, qui s'occupe des 40 broadcasting stations, les stations de diffusion que nous avons partout dans le pays. Donc il y a un groupe de techniciens qui s'occupe spécifiquement de ce volet. À Okapi, la journée commence à 2h du matin. Pendant que la plupart d'entre nous dorment encore, les chauffeurs de la radio, sous escorte de la police des Nations Unies, font le tour de la ville pour transporter le personnel au travail avant 5h du matin. En fait, nous sommes un pays. Monsieur le professeur Maître Katende, comment vous également vous en prévoyez la période? À 5h, le personnel prend la relève du système automatique. Les premières nouvelles de la journée sont diffusées pendant que la ville se réveille progressivement. Les nouvelles de ce matin sont en français et en langue nationale. Merci d'écouter Radio Okapi. Il est présentement 6h à Kinshasa, 7h si vous écoutez la radio de la paix à Isiro. Radio Okapi. Les miliciens de l'ancien chef Kamwina Sapou ont investi cette ville depuis hier mercredi. Selon des sources locales, un policier a été tué à l'occasion. À 8h, le conseil de rédaction se réunit autour des événements et sujets à traiter dans les différents programmes et émissions de la journée. Comme dans toute salle de rédaction, les sujets abordés varient de la politique au sport, avec focus sur ceux considérés comme les plus importants. Radio Okapi, comme vous le savez, c'est une radio qui couvre
tout le pays. Donc, le matin, quand on arrive, il faut avoir la situation dans toutes les provinces. Et pour ce faire, nous avons instauré donc une conférence de rédaction avec les provinces. Et donc, notre journée commence par là. Donc, avec ces équipes de provinces, ils nous disent le matin, dans le tour de province que nous faisons le matin, chacun nous dit qu'est-ce qui fait l'actualité dans sa province, dans le secteur. Alors, vient à 8h30 la conférence de rédaction de Kinshasa. C'est aussi une grande occasion pour le rédacteur en chef, avec ses adjoints, avec les coordonnateurs en charge de la journée, mais aussi et surtout les reporters, les présentateurs de journaux. Nous sommes une équipe le matin dans cette salle, à peu près une dizaine de personnes, pour discuter des sujets d'actualité de la ville de Kinshasa, parce que c'est la capitale, qu'on considère aussi comme une partie du pays, mais aussi surtout les questions qui touchent l'ensemble de la vie nationale. Okapi, Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Il est 9h du matin. La première émission en direct de la journée, Okapi Service commence. Comment élaborer un plan d'affaires, voilà. Okapi Service est un programme quotidien qui invite chaque jour une personnalité pour venir débattre sur un thème de la vie quotidienne. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont aucune idée. Nous rappelons que vous formez également, Je forme. Vous êtes un coach. Et je ne sais pas si ça sera l'occasion pour répondre à ces questions de cet internaute. Okapi Service est le magazine social de la Radio Okapi. Il s'agit d'une émission qui aborde toutes les questions liées à la vie au quotidien de la population. Il s'agit des questions sur la santé, des questions sur l'environnement, sur l'éducation, sur le droit, sur le développement rural, bref, tout ce qui concerne la population dans sa vie au quotidien. Alors, pour parler de la grille des programmes des Radio Okapi, il y a une variété d'émissions. Nous avons un menu riche et varié. Et déjà en semaine, on a des émissions, on a une matinale qui est assez riche avec des chroniques sur les enfants, sur les jeunes, sur la femme. Donc, on atteint presque toutes les couches sociales de la population. Et tout au long de la journée, vous avez des émissions comme Okapi Service, qui est un magazine de la vie au quotidien, avec une partie interactive qui permet aux auditeurs d'intervenir sur tel ou tel sujet d'actualité ou même des sujets liés à la vie quotidienne. Vous avez les émissions comme Parole aux auditeurs, qui est un forum citoyen, une émission qui est rediffusée aussi les soirs. Et là, on ne parle pas que de la politique, mais nous allons au-delà de la politique en abordant d'autres aspects de la vie. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi à ce débat. Deux de ces questions notamment, comment sommes-nous passés d'un budget de 9 milliards de dollars à 4,5 milliards américains et à combien se situent au jour d'aujourd'hui les réserves stratégiques du pays. Alors à la première question... Hier, je voudrais avant de m'attaquer à la question d'autres statistiques. L'émission que nous présentons s'intitule « Parole aux auditeurs ». En fait, il s'agit d'un cadre d'échange citoyen avec un style de débat où la Radio Okapi, la direction déjà de la Radio Okapi vers les années 2009, avait pensé au fait donner l'occasion à la population de participer au débat concernant des questions d'actualité et aussi d'autres questions sociétales. Et plusieurs sujets sont développés au cours de nos émissions. En moyenne, nous donnons la parole à une quinzaine d'auditeurs qui vous parlent et qui s'expriment librement, au fait, sur toutes les questions d'actualité chaude ou encore d'actualité qui est très chaude, mais que nous traitons avec un peu de recul. Bonsoir. Le ministre des Sports suspend les championnats nationaux de football. Dialogue entre Congolais et le salon phare de Radio Okapi. En mettant l'accent sur les sujets difficiles, l'émission du débat politique est l'une des plus écoutées dans le pays. Il invite plusieurs partis au débat contradictoire. Animé par un journaliste, les auditeurs appellent également pour contribuer au débat. Parce qu'il n'a pas rempli sa mission et c'est là
C'est une décision qui s'impose et les raisons sont données. Sont des raisons objectives. Et moi, j'ai changé de méthode. Je n'ai pas voulu prendre ces décisions dans mon cabinet. Dialogue entre Congolais, c'est une émission des Radio Kapi qui fait partie, n'est-ce pas, des magazines des Radio Kapi. Et la particularité de cette émission, c'est les questions politiques. En fait, tout ce qui est politique intéresse ces dialogues entre Congolais. Et tout ce qui est politique, ça peut être même des questions sociales, ça peut être des questions sportives. Mais dès lors que ces questions impactent sur la vie politique, eh bien, ça intéresse le dialogue entre Congolais. Nous nous en saisissons et nous les exploitons. Cette émission a eu un impact réel, n'est-ce pas, sur le terrain. Nous avons vu comment est-ce que, et souvent, certaines décisions ont été prises, n'est-ce pas, dans ces pays, et consécutivement aux émissions dialogue entre Congolais. Vous organisez un débat sur un sujet donné et le lendemain, il y a une décision qui est prise et vous vous rendez compte que, en fait, c'est la conséquence de l'émission que vous avez eu à organiser. Comme toutes les radios à l'heure de nouvelles technologies de l'information, Radio Kapi dispose d'un site web robuste. Sur le site, les utilisateurs peuvent lire des articles, écouter leurs émissions préférées ou interagir les uns avec les autres. Radiokapi.net a très bien été accueilli et est utilisé fréquemment par la diaspora congolaise et ses partenaires dans le monde entier pour recevoir des nouvelles sur la République démocratique du Congo. Le site, c'est depuis le fin mars 2004 qu'il a commencé ses publications. Donc, soit 2 ans après la première émission en FM. Donc, notre rôle, c'est vous faire vivre ce que vous suivez à l'antenne. Donc, nous sommes la vitrine des Radio Kapi. Et nous avons environ 4 310 000 visites par mois, ce qui vous fait une moyenne quotidienne de 135 000 visites. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. « 15 ans de Radio Kapi, c'est vraiment une radio qui m'a aidé à être ce que je suis. L'expérience journalistique, vraiment, je l'ai puisée à Radio Kapi. Je me rappelle qu'il y avait un pont important dans le Nord Katanga qui était coupé lors des affrontements. Et Radio Kapi, avec son reporter Expédie Mwamba Moubide Kalemi, est allé sur place au risque de sa vie. Il a fait des reportages extraordinaires sur la situation. Il avait trouvé les gens de Caritas, les gens de USAID, etc., qui travaillaient pour chercher à réhabiliter le pont. Et après, le pont a été reconstruit. Le même Expédie a pris le train depuis Lubumbashi. Il est allé avec le train pour la première fois jusqu'à Kindu. Et c'était un symbole de la réunification du pays. D'abord, j'apprécie trop la Radio Kapi. Pourquoi ? Parce que en comparant tous ces radios, je trouve un peu de réalité par rapport à la Radio Kapi et puis de simplicité, de vérité aussi. C'est ça que moi j'ai constaté. En tout cas, ça nous donne beaucoup d'informations et ça nous intéresse beaucoup. Grâce à ça que nous sommes informés surtout sur les problèmes de notre pays. Non, j'ai une très bonne impression par rapport au traitement des informations de la Radio Kapi. Tout d'abord, la Radio Kapi elle est neutre et ça c'est une bonne chose. C'est pas comme d'autres radios, c'est pas comme d'autres chaînes. Radio Kapi, c'est 15 ans de service public au service des millions d'auditeurs dans le pays et des milliers d'internautes à travers le monde. C'est aussi la référence en ce qui concerne la nouvelle en cas de doute ou de recherche des vérifications. Je suis fière de faire partie de cette belle aventure, surtout de travailler pour un si bel outil au service de la paix, du développement, mais par-dessus tout, un outil au service du peuple congolais, de la liberté d'expression. En tout cas, cette radio a rendu service à la population congolaise. Et ce que je lui souhaite, mais qu'elle dure et qu'elle dure pendant des années encore et qu'elle s'agrandisse, qu'elle devienne, pourquoi pas, une radio régionale carrément, panafricaine,
C'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas, pour servir encore à d'autres générations. Des très bons souvenirs que je garde à travers la Radio Kapi, parce que c'est une chaîne qui nous a toujours accompagnés dans la lutte que nous menons jusqu'à ces jours, depuis le début jusqu'à ces jours. Nous les remercions beaucoup plus, mais nous leur demandons, en plus de ce qu'ils ont fait précédemment, qu'ils puissent continuer. Alors quand Radio Kapi est venue, c'était la première sensation qu'on avait de réappartenir encore à la nation congolaise. Et c'était extraordinaire puisque je me souviens, le slogan du départ c'était « Yabisomoko ». C'est une radio, une station de radio reconnue aujourd'hui à travers le pays, l'Afrique et le monde pour sa large contribution à la consolidation de la paix dans ce pays, à la promotion de la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Tous les experts en journalisme à travers le monde entier aujourd'hui reconnaissent que Radio Okapi est l'une des radios les plus indépendantes d'Afrique. Un auditeur sur deux qualifie Okapi de radio indispensable ou très utile au paysage de nouvelles en République démocratique du Congo. Dans un environnement difficile où de nombreux journalistes sont intimidés et malheureusement parfois assassinés à cause de leur travail, Radio Okapi a continué à promouvoir la démocratie, la paix et joue un rôle vital dans l'éducation civique depuis près de 15 ans.